Petit instant rapide pour vous remercier d'avoir lu mon manga one shot sur Meatworld, mon manga truc. Au moment où j'en tourne la vidéo, il y a déjà eu 1100 vues. Enfin, je sais pas si c'est des gens qui sont perdus sur Manga Draft ou si c'est vraiment ma communauté, si c'est vraiment ceux qui m'aiment, si c'est vraiment ceux qui me soutiennent, ceux qui, voilà quoi, mais quand même, voilà, je remercie quand même pour l'effort et tout ça et pour tout ce qui est bien. Du coup, être faux, est-ce négatif? Bonjour à tous, c'est Ace Esther. Aujourd'hui, on aborde une question à laquelle peu de gens, voire pas du tout, voire personne, se pose. Et pourtant, elle est essentielle. Est-ce que c'est mal d'être faux? Ce n'est pas une simple interrogation, c'est un sujet qui nous touche tous. Dans l'amour, l'amitié, le travail, et même sur YouTube, sur les plateformes vidéoludiques, sur Internet, sur le net, sur le web. Alors, prenons le temps d'y réfléchir together. Ouais, je suis bilingue. Partie 1, le faux dans le contenu créatif. Prenons un instant pour parler de YouTube, de TikTok, des réseaux sociaux en général. Saviez-vous que 70% des vidéos, après c'est approximatif, hein, comme ouais, c'est ça c'est moi je parle là-dessus, hein, je prends des chiffres au hasard, que vous regardez sont scénarisées, mises en scène ou même complètement fausses. Et c'est normal. Après tout, créer un contenu, c'est raconter une histoire, jouer un rôle, que ce soit une surprise exagérée ou une blague orchestrée. Ce qui compte, c'est l'émotion que l'on partage. Mais, où se situe alors la limite? À partir de quand ce qui est faux devient problématique? Est-ce que les pranks, par exemple, perdent toute valeur si elles sont scénarisées? Peut-être, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi apprécier la mise en scène, les efforts, le message, les moyens, l'ambition? N'est-ce pas aussi une motivation pour tout simplement appuyer sur le bouton j'aime? Le faux dans les relations. Et si on passait à quelque chose de plus intime, l'amour, l'amitié? Dans nos relations, on joue tous un rôle à un moment ou à un autre pour plaire, pour s'adapter, pour éviter les conflits. Mais est-ce que c'est vraiment faux? Ou est-ce que c'est simplement des compromis? Imaginez quelqu'un qui, pour changer de vie, pour séduire une personne qu'il aime, adopte une identité qui n'est pas forcément la sienne. Est-ce condamnable ou est-ce juste humain? Après tout, dans chaque relation, on accepte, on tolère et parfois on cache des parties de nous pour préserver l'équilibre. Partie 3. Pourquoi le faux provoque-t-il de l'indignation? Revenons aux vidéos prank. Beaucoup de créateurs sont critiqués pour leur manque de sincérité. Pourquoi? Parce que le produit offert n'est pas celui attendu. Vous venez pour une surprise authentique et on vous sert une mise en scène. La frustration, alors, se voit compréhensible. Ouais, je la comprends quoi. Mais est-ce que cela invalide tout le reste? La qualité de la réalisation, l'effort d'écriture ou même le divertissement qu'on peut ressentir malgré tout. Peut-être qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Une réflexion collective. Alors, est-ce mal d'être faux? Peut-être la réponse dépend du contexte. Par exemple, sur YouTube, le faux, souvent un outil créatif. Dans les relations, c'est parfois un moyen de préserver l'harmonie. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous nos limites et que la sincérité reste une valeur clé. Cette réflexion n'est pas là pour donner des réponses définitives. Elle est là pour vous faire réfléchir, alors dites-moi en commentaire, pour vous, être faux, c'est mal ou pas mal? Ça fait un peu genre... Du coup, j'ignore si vous avez une réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Que cette dernière soit vraie ou fausse. Merci à tous d'avoir regardé. À chaque fois que des courtes vidéos, hein, c'est quoi mon souci là? Je vous aime pas ou c'est quoi mon souci? Non, je vous aime, ok? C'est... My family. Vous êtes ma famille, ok? Vous êtes ma famille, ok? Et enfin, merci pour tout le soutien.
Voilà, on est déjà en mars, je kiffe faire des vidéos, je kiffe voir que vous aimez les vidéos. Il y a des vidéos qui marchent, il y a des vidéos qui marchent, oui, mais le plus important c'est que ça plaise un minimum, tu vois. Alors, oui, maintenant pour ce qui concerne la question du vrai et du faux, il est vrai que quand tu pars chercher un contenu, tu veux le contenu en question, qui soit authentique. Et peut-être même dans la narration. Par exemple dans un manga, vu que j'écris des mangas, je pense que je m'y connais un peu. Même si tu sais que tout est faux, que l'histoire racontée n'a pas de preuve, de source palpable, tu y attends au moins une vraisemblance. Et une vraisemblance, pour moi, ça sonne comme quelque chose de vrai, semblance. Je suis Shakespeare en fait. De ce fait, même si une histoire est tirée de l'imaginaire, elle se doit avant tout d'être vraie. Et pas fausse. Voilà, j'ai un peu de mal vers la fin. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour bel évidemment une prochaine vidéo sur un sujet quelconque. Bye.